Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui une vidéo Power Apps afin de vous aider à créer vos différents outils, vos petites applications, des choses peut-être futiles mais qui seront très utiles pour vous. Aujourd'hui ce qu'on va voir ce sera la création d'une galerie, la création d'un formulaire et nous verrons comment donc enregistrer ce formulaire, comment modifier une personne qui serait présente dans la galerie. Et du coup, vous verrez certaines fonctions du style comment on peut basculer d'un mode nouveau vers un mode édition. Et nous verrons aussi comment supprimer un élément d'une galerie, tout simplement. Alors, je vais vous présenter ce qu'on va voir. Donc, on va avoir une partie où on aura une galerie, comme vous pouvez le voir à l'écran. Cette galerie, si je sélectionne un élément, je vais pouvoir avoir son formulaire avec son nom, son prénom, son numéro, son adresse, sa ville, son code postal, son pays, sa profession, son animal de compagnie et la photo qui du coup est représentée ici. Si on veut faire une modification, ici on va dire que je ne suis pas informaticien mais Power Apps Tester. Allez, on va valider ceci. Et là on voit bien que le mode édition a fonctionné, on voit bien ça. C'est bien sûr si je passe sur quelqu'un d'autre, effectivement, on va basculer de l'un à l'autre. Très bien, ça fonctionne, on est content. À ce moment-là, je souhaite supprimer un élément, je peux très bien le faire en cliquant sur la petite poubelle. L'élément a disparu de ma galerie. Je veux créer un nouveau contact, je fais plus, et là, j'ai la possibilité de créer un nouveau contact en disant, je ne sais pas, est-ce que vous avez des idées? Allez, on va prendre un canard, du coup son prénom ça va être Daffy Duck, on aime bien ça, et on va dire qu'il habite au 18, adresse rue des Peupliers, la ville, allez on va mettre une ville que je connais bien, puisque j'y ai vécu toute mon enfance, Villeneuve-de-Lausanne, le code postal, le pays c'est la France, et sa profession, eh bien, comique. Quelque part il est un peu comique, et son animal de compagnie, ah bah tiens on va dire que c'est un chien. Hop là. On peut le joindre à un fichier. Donc là bon j'ai une galerie de photos rapide, hop là, on va dire que c'est celui-là. Et on va valider la création. Une fois la création validée, on va le voir apparaître ici. En dernier, canard Daffy Duck. Très bien. Si je sélectionne, je pourrais le modifier et ainsi de suite. Ah, pourquoi je l'ai marqué en majuscule alors tout le reste je ne l'ai pas fait. Par exemple. Hop là. Et du coup, on va modifier. Voilà. Alors, pour commencer, on va insérer une galerie. Donc vous pouvez prendre une galerie vierge, vous pouvez prendre une galerie qui est déjà remplie. Donc voilà, il va nous demander de sélectionner une source d'utilisation. Donc cette source, c'est la liste que vous aurez au préalable créée sur SharePoint, puisque je travaille beaucoup avec les listes sous SharePoint. Alors ici on voit que l'image n'a pas fonctionné par exemple. C'est très simple, c'est parce que c'est un fichier qui est caché à l'intérieur d'une pièce jointe. Je vais taper comme ça, je pense que ça devrait monter assez vite. Ah voilà. Voilà. Et maintenant, les photos remontent. Très bien. Alors, on aurait très bien pu se dire que, ok, nous avons le nom, prénom, ok, mais on veut rajouter, eh bien, pourquoi pas, sa profession. Donc ici, dans une galerie, vous aurez la fonction TheSystem, et dans cette fonction TheSystem, vous pourrez choisir différentes choses.
toutes les choses que vous aurez créées, c'est-à-dire toutes les colonnes que vous aurez créées dans votre liste SharePoint seront présentes ici. Donc là, on va prendre profession, et automatiquement, on va avoir les professions de tout le monde. Donc après, il faut des fois régler un peu la taille et autres pour que ça fonctionne. Très bien. On va maintenant modifier ça, parce que moi c'est ce que j'ai fait. Je vais supprimer ça. Et par contre, je vais y insérer mes outils. Alors, j'avais voulu insérer un stylo tout à l'heure pour faire la modification. Ça représente bien une modification. Et je vais y insérer aussi la poubelle qui permet de faire aussi la suppression. Hop là, je vais y mettre une couleur. Rouge, c'est bien pour la suppression. Et ici, on va y mettre une petite couleur bleue, ça sera plus simple. Hop là, on va aller décaler légèrement l'un de l'autre. Très bien. Ensuite, on va y ajouter des fonctionnalités. Voilà. Alors, pour forcément modifier un contact, il va falloir avoir inséré un formulaire au préalable. Donc, on va insérer un formulaire à modifier. Allez, j'essaie de le mettre directement, qu'il aille en face, à côté, ce sera très bien. Ici, on va choisir du coup la même liste, puisqu'on a besoin de récupérer les mêmes informations. On va y sélectionner les colonnes. Si on voulait qu'il y ait que 2 colonnes, on pourrait mettre 2, comme j'avais fait moi, voilà, très bien. Et ici, moi je vais faire un truc, c'est juste pour que ça permette de prendre moins de place et qu'on n'ait pas besoin de scroller. Alors, pas 50, 150, ce sera très bien. Voilà. C'est même beaucoup, 150, 120. Voilà, très bien. Et ici, on peut s'amuser. Alors, une galerie, en fait, vous verrez automatiquement, enfin, un formulaire, pardon, automatiquement, quand vous allez le créer, il va prendre des personnalisations de base avec une hauteur de texte, enfin, d'une police et tout ça. Vous pouvez tout modifier. Par contre, vous serez obligé de le faire carte par carte. C'est un peu la problématique. Donc, ici, moi, ce que je vous invite à faire, souvent c'est très pratique et ça suffit en plus au niveau taille, c'est de mettre du 30 en hauteur. Mais bon, vous pouvez faire comme vous voulez, hein. Si vous laissez 40 parce que vous trouvez que ça vous donne plus de visibilité, mettez-le en 40. Ne cherchez pas à réduire automatiquement. C'est juste que moi, dans mon principe, c'est plus pratique. Et vous verrez, au final, ça me sera utile puisque je vais vous présenter une autre fonctionnalité qui peut être pratique pour valider un formulaire, dans le sens où on pourrait se retrouver avec beaucoup plus de champs que celui-là. Bon, très bien, j'ai ajouté mon formulaire, mais sauf que là, aujourd'hui, il est rempli à vide. C'est pas pratique. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire où récupérer un item. Et du coup, pour récupérer un item, je vais lui dire que je veux la galerie. Donc, normalement, ça va être la 2 que j'ai créée. Point selected. Automatiquement, voilà, il a pris le premier élément qui est sélectionné dans la galerie. Donc là, dans mon cas, le premier élément, c'était moi. Ça aurait très bien pu être le second, et ainsi de suite. Si je fais ça et que je passe au second, est-ce que ça fonctionne? Très bien. Donc là, on a déjà réussi à basculer d'une personne à une autre pour pouvoir modifier. Ok, très bien. Sauf que si on fait ça, il faut quand même pouvoir valider ce formulaire-là et que ça permette d'ajouter un nouvel élément ou alors d'en modifier un. Donc du coup, ce que je vous invite à faire, c'est dans le formulaire, vous pouvez, en faisant modifier les champs, ajouter une carte personnalisée. Pourquoi une carte personnalisée? En fait, parce qu'une carte personnalisée, ça va vous permettre d'ajouter des contrôles que vous pourrez utiliser dans l'application, dans le formulaire, et qui vous obligeront en gros à faire un déroulé pour aller faire une validation. Comme ça, imaginons que vous auriez des champs à remplir en bas, vous êtes directement connecté avec cet endroit-là. Donc, vous restez sélectionné sur votre carte, et là, vous allez insérer. Alors, on pourrait mettre une petite disquette. Tout à l'heure, j'avais mis un petit V, mais on va mettre une disquette là. Ce sera très bien. Et on va y ajouter aussi une étiquette. Hop là. Et on va lui dire, enregistrer. Hop là.
Très bien, donc on a fait ça, sauf que là maintenant, on a quand même un bouton avec une disquette, très bien, sauf que celui-là ne fait rien. Donc on va utiliser la fonction qui s'appelle submit form. Submit form, c'est la possibilité d'envoyer un formulaire sur votre liste SharePoint et du coup de modifier ou d'ajouter des éléments dans cette liste SharePoint. Donc là, nous, c'est le formulaire 2. Donc on fait ça, et du coup ça va permettre, à chaque fois que je vais cliquer sur cette disquette, de rajouter des informations ou de modifier des informations au travers de l'application. Par exemple, prenons Bouleg Amélie. Très bien. On veut, par exemple, que son métier, ce ne soit pas chercheuse, mais fouineuse. Pourquoi? J'en sais rien, mais très bien. On enregistre. Et là, automatiquement, grâce au submit form, il a envoyé cette information à la liste SharePoint, et la liste SharePoint nous a renvoyé la nouvelle information. On aurait très bien pu aussi y changer sa photo et y mettre la photo comme ceci, envoyer celle-là et enregistrer. Et voilà, elle a changé aussi de photo. Très bien. Donc c'est très bien, maintenant on a réussi à modifier des informations au travers d'une liste. C'est très fonctionnel, mais on n'a pas tout fait. On souhaiterait du coup maintenant créer un nouvel élément dans cette liste. Donc, on va rajouter une icône. J'aime bien mettre le petit plus parce que le petit plus il symbolise facilement le fait de rajouter quelqu'un. Voilà. Et on va le faire comme je fais d'habitude parce que sinon ça va prendre du temps pour rien. 40, voilà. Et je vais rajouter une entrée de texte à côté. Hop là. Très bien. Et ici je vais mettre ajout d'un contact. Très bien. Vous pouvez lier les deux de manière à ce que... Hop là, hop là. Vous pouvez lier les deux de manière à ce que quand vous mettiez vos fonctionnalités, ça vous permette de cliquer sur la totalité. Donc ici, dans le onSelect, on va faire un truc tout basique qui va être en fait de donner une variable en fait à l'application pour que cette dernière nous permette de basculer du mode édition au mode nouveau. Du coup, je vais créer une variable avec la fonction set et lui dire que quand elle est à 1, eh bien on passe en mode new. Très bien, sauf qu'il faut que je donne cette information aussi à mon formulaire. Donc dans mon formulaire, dans le défaut mode, voilà, on va retrouver form mode edit. Très bien. On va pouvoir utiliser plusieurs fonctions pour pouvoir faire ce qu'on veut faire. On pourrait utiliser un if, mais on pourrait aussi utiliser la fonction switch, que l'on ne connaît pas forcément très bien, qui s'appelle switch. Donc, vous êtes obligé de mettre la valeur de basculement. Nous, dans notre cas, c'est venue. On va lui dire que quand on est à 1, eh bien, on veut le form mode.new. Et par exemple, quand on est à 2, on veut le form mode edit. Hop là, je n'ai pas fini, il n'est pas d'accord, très bien. Je ferme la parenthèse. Très bien. Ici, pour que mon form mode edit fonctionne, je vais lui rajouter du coup la variable venue qui se passe à 2. Très bien. Donc, on va faire un petit test basique. On est là. A priori, on peut faire de la création, très bien. Et si je passe là, je passe en mode édition. Création, édition. Alors, ce qu'on va faire pour représenter ceci, tout simplement, on va rajouter, hop là, excusez-moi, une petite étiquette. Cette petite étiquette, on va la mettre au-dessus, on va lui faire un petit truc sympa, on va la mettre en centré, et ici on va la mettre création, d'accord. Et on va utiliser aussi la fonction switch de manière à changer le texte. Switch
venue. Et en fait, on va faire la même chose que quand on passe du mode édition au mode création. Hop là. Très bien. Allez, on va lui mettre une petite couleur de fond sympa. Hop là. Du coup, j'ai ma petite page toute basique. Je passe sur de la modification, il se met en modification. Je fais un ajout de contact, il passe en création. Donc, on va faire test, le numéro 8, l'adresse, j'en sais rien. Sa ville, on va mettre Toulouse, hein. C'est de là que je suis originaire, donc on va le faire. Ce sera simple. Le pays, la France. Et la profession, chômeur. C'est sympa ça. C'est pas mal d'actualité. Et un animal de compagnie, si on veut en rentrer un, si on veut pas en rentrer un, on n'en rentre pas. On va y choisir une photo à test, on va lui mettre celle-ci, hop là, et on va enregistrer. Donc, effectivement, nous avons créé un nouvel utilisateur. Ce nouvel utilisateur est présent dans notre liste. Super. On peut du coup le supprimer maintenant. Mais avons-nous fait cette fonctionnalité? Non. Donc on va revenir dessus. Pour supprimer, on va utiliser la fonction remove. La fonction remove, elle nous demande d'aller chercher la collection. Nous, dans notre cas, c'était L_utilisateur, la liste SharePoint qu'on utilise. Et là, on va lui dire quel élément sélectionner. Et du coup, on va lui dire que c'est la galerie 2.selected. Hop là. Et on va fermer ça. Ok, une fois ça fait, je vais en plus lui dire que derrière, quand je vais supprimer un élément, en fait, je veux que mon formulaire passe en mode création. D'accord? Donc du coup, on va faire pareil. On va lui mettre set venue, .1. Et on va fermer. Ce qui fait que du coup, quand je vais arriver sur un utilisateur, imaginons on choisit notre comique canard Daffy Duck, quand je vais le supprimer, automatiquement ici, petit bug de travail, pas de souci, je vais vous refaire ça tranquillement. Hop là. Très bien. Ajout, ça fonctionne. Ok. Alors, ce que j'aurais dû rajouter, et on n'y pense pas forcément tout le temps, c'est d'ajouter aussi le fait qu'on ouvre un nouveau formulaire. Et donc pour faire ça, on va lui dire new form, entre parenthèses, form 2, puisque c'était notre formulaire 2. Play, on va refaire notre petit test, on supprime celui-ci. Hop là, ça travaille. Excusez-moi, ma connexion internet est moyenne. Et là, on a bien notre formulaire nouveau qui s'est créé directement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura bien aidé. Et j'espère que vous pourrez, par la suite, créer vos propres applications. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.